Bonjour à tous et à toutes. Chers amis et bien-aimés en Christ, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de partage et de méditation ici sur notre plateforme. Vous êtes chaleureusement invités à vous installer confortablement, à prendre un moment pour vous recentrer et à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage très riche et réconfortant de la Bible, en particulier le psaume 91. Ce psaume est souvent considéré comme un véritable refuge pour ceux qui cherchent la paix et la protection divine. Il nous rappelle que, peu importe les tempêtes que nous traversons dans la vie, il existe un abri sûr en Dieu. C'est un psaume qui nous encourage à mettre notre confiance en lui, à nous tourner vers lui dans nos moments de doute et d'incertitude. Je vous invite à réfléchir à ce que signifie pour vous trouver refuge en Dieu. Quelles sont les choses qui vous préoccupent actuellement? Y a-t-il des inquiétudes ou des défis que vous souhaitez confier à notre Seigneur? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. C'est un espace où nous pouvons nous soutenir mutuellement, prier les uns pour les autres et grandir ensemble dans notre foi. Au fil de notre méditation sur le psaume 91, nous allons explorer les promesses merveilleuses que Dieu nous fait. Ce psaume nous parle de sa fidélité, de sa protection contre les dangers et de sa présence réconfortante dans nos vies. Il est écrit que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle promesse! Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes, que nous avons un soutien constant et inébranlable. Je vous encourage également à considérer comment vous pouvez appliquer ces vérités dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous vous souvenir de la présence de Dieu dans vos moments de stress ou d'anxiété? Peut-être en priant simplement, en lisant la Bible, ou en prenant un moment pour respirer et méditer sur sa parole. Chaque geste compte, et chaque pas que nous faisons vers lui nous rapproche un peu plus de sa paix. Alors que nous avançons dans ce moment de prière ensemble, je vous invite à vous joindre à moi pour demander au Saint-Esprit de nous guider. Prions pour que nos cœurs soient ouverts à recevoir la vérité de la parole de Dieu et que nous puissions trouver réconfort et inspiration dans ses promesses. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aidera à continuer d'apporter des messages d'espoir et de foi à tous ceux qui en ont besoin. Chaque abonnement est une belle manière de s'engager dans cette communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement. Et si vous avez des amis ou des proches qui pourraient bénéficier de ces paroles, partagez cette vidéo avec eux. Ensemble, nous pouvons répandre l'amour et la lumière de Christ dans ce monde. Avant que nous ne commencions notre prière, prenons un moment pour réfléchir à ces questions. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de trouver refuge en Dieu? Avez-vous des témoignages de sa fidélité dans votre vie? Je vous invite à les partager dans les commentaires. Vos expériences peuvent encourager d'autres et nous rappeler à tous que Dieu est toujours à l'œuvre. Même dans les moments difficiles, restez avec nous pendant que nous nous préparons à prier ensemble, en nous appuyant sur les promesses du psaume 91. Que ce moment soit rempli de paix, de joie et de réconfort, alors que nous nous tournons vers notre Dieu, notre refuge et notre force. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur vous tous. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots puissants du psaume 91, 1, nous rappellent que notre véritable refuge se trouve en Dieu. Dans un monde rempli d'incertitudes, de chaos et de dangers, il est réconfortant de savoir que nous avons un endroit sûr où nous pouvons nous retirer. Ce verset nous invite à considérer notre relation avec le Seigneur, à nous approcher de lui avec confiance et à chercher sa protection. La première partie de ce verset, « Celui qui habite », implique une notion de permanence et de choix délibéré. Habiter dans le secret du Très-Haut signifie que nous choisissons de vivre dans la présence de Dieu, de faire de lui notre maison spirituelle. Cela ne s'arrête pas à une simple visite occasionnelle, mais c'est un engagement quotidien. Ce choix nous appelle à développer une intimité avec notre Créateur, à nous nourrir de sa parole, à prier et à méditer sur ses promesses. En demeurant dans cette proximité, nous cultivons une foi qui nous permet de faire face aux tempêtes de la vie. La deuxième partie du verset, « repose à l'ombre du Tout-Puissant », évoque l'idée de protection et de sécurité.
L'ombre est une métaphore puissante qui suggère non seulement la sécurité, mais aussi le réconfort. Dans les moments d'angoisse, lorsque les défis semblent insurmontables, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. L'ombre du Tout-Puissant nous enveloppe, nous protégeant des dangers visibles et invisibles. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés, mais plutôt que nous avons un abri sûr en Dieu lorsque ces difficultés surgissent. Sa présence est notre bouclier, notre forteresse, où nous pouvons trouver répit et paix. En poursuivant notre réflexion sur le verset suivant, nous découvrons une déclaration de foi. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Cette affirmation personnelle souligne l'importance de la confiance dans notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement de croire en une protection abstraite, mais de proclamer notre confiance en celui qui nous sauve. C'est un acte de foi qui nous invite à nous appuyer sur la fidélité de Dieu, même lorsque les circonstances de la vie nous semblent adverses. La confiance en Dieu, comme révélée dans ce verset, est une confiance active. Elle nous pousse à nous tourner vers lui dans la prière, à lui confier nos peurs, nos préoccupations et nos besoins. C'est dans la prière que nous établissons une communication vivante avec le Seigneur, où nous pouvons exprimer notre vulnérabilité tout en affirmant notre foi en sa capacité de nous protéger et de nous délivrer. La prière devient alors un acte de soumission et d'humilité, où nous reconnaissons que nos forces sont limitées, mais que Dieu est illimité dans sa puissance. Il est également important de noter que cette protection divine ne doit pas nous amener à une passivité. Au contraire, en tant que croyants, nous sommes appelés à agir avec sagesse et discernement. Chercher refuge en Dieu ne signifie pas ignorer les dangers ou négliger nos responsabilités. Au contraire, cela nous pousse à agir avec prudence, tout en restant ancrés dans la paix que Dieu nous offre. En nous confiant à lui, nous sommes également appelés à être des instruments de sa paix dans ce monde troublé, montrant aux autres la sécurité que nous avons trouvée en lui. En conclusion, le psaume 91, 1, 2 nous rappelle que notre sécurité réside dans notre relation avec Dieu. En habitant dans son ombre, en proclamant notre confiance en lui, nous trouvons refuge et force. La prière devient alors notre arme puissante, nous reliant au Tout-Puissant, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. Que nous puissions toujours chercher ce refuge, sachant que, peu importe les défis que nous rencontrons, nous avons un abri en Dieu, notre refuge et notre forteresse. Le psaume 91 est un passage riche en promesses de protection divine et de réconfort. En nous concentrant sur les versets 11 et 12, nous découvrons une profondeur spirituelle qui résonne puissamment avec notre expérience de foi. Ces versets nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, nous avons un soutien céleste disponible pour nous guider et nous protéger, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ces paroles résonnent comme une mélodie apaisante pour l'âme troublée. Elles nous enseignent que Dieu, dans son infinie bonté, a prévu des moyens de protection pour ceux qui se confient en lui. Les anges ne sont pas seulement des êtres spirituels, mais des messagers de Dieu, des gardiens de notre cheminement quotidien. Ils sont là pour veiller sur nous, pour nous soutenir dans nos luttes et pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. La promesse que les anges nous gardent dans tous nos chemins est particulièrement significative. Cela implique que peu importe les circonstances que nous rencontrons, qu'il s'agisse de défis physiques, émotionnels ou spirituels, Dieu a une armée d'anges prêts à intervenir. Cette vérité devrait nous inciter à renforcer notre foi et à nous reposer sur cette assurance divine. Lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude ou à la peur, nous pouvons prier avec confiance, sachant que notre appel à l'aide ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Il est essentiel de se rappeler que cette protection n'est pas une promesse d'absence de difficultés, mais plutôt une assurance que, même au milieu des tempêtes de la vie, nous avons un soutien spirituel. La réalité est que la vie peut être imprévisible et, parfois, accablante. Cependant, nous ne sommes pas appelés à faire face à ces défis seuls. En s'appuyant sur la promesse de Dieu, nous pouvons trouver la paix qui surpasse toute compréhension.
parce que nous savons que des forces invisibles nous entourent. Dans notre quotidien, il est si facile de se laisser submerger par les soucis et les angoisses. Nous pouvons nous sentir isolés dans nos luttes, mais le psaume 91 nous rappelle que nous avons un refuge. Le fait que Dieu ordonne à ses anges de veiller sur nous signifie que notre vie a un sens et une direction. Chaque pas que nous faisons est surveillé, chaque décision est guidée et chaque moment est rempli de potentiel divin. La prière devient alors un outil puissant dans notre vie spirituelle. En priant, nous invoquons cette protection promise. Nous reconnaissons notre besoin de Dieu et ouvrons nos cœurs à l'action de son esprit. Les anges, bien qu'invisibles à nos yeux, deviennent une réalité tangible dans notre marche de foi. Ils nous encouragent, nous guident et nous rappellent la fidélité de Dieu. Il est également important de se rappeler que cette protection n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En tant que communauté de croyants, nous pouvons prier les uns pour les autres, demandant à Dieu d'envoyer ses anges pour garder nos proches. Dans un monde où tant de personnes souffrent et se sentent perdues, notre rôle en tant que chrétiens est de porter ce message de protection et d'espoir. Prendre le temps de méditer sur ces versets, de les intégrer dans notre vie de prière et de les partager avec d'autres peut créer une chaîne de soutien spirituel qui touche non seulement nos vies, mais aussi celle de notre communauté. En partageant notre foi et en priant ensemble, nous pouvons construire une fondation solide sur laquelle chacun peut s'appuyer, sachant que, quelles que soient les tempêtes, les anges de Dieu sont là, prêts à nous porter. Avec tout cela, prions ensemble. Que notre prière soit un cri de confiance, un acte de foi et une demande de protection pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, reconnaissant notre besoin de ta présence. Envoie tes anges pour nous garder et nous protéger dans tous nos chemins. Qu'ils soient notre soutien dans les moments d'incertitude et de peur. Amen. Le psaume 91, 15, 16 nous rappelle la promesse profonde de Dieu envers ceux qui l'appellent de tout leur cœur. Ce passage résonne comme une invitation à établir une relation intime et personnelle avec notre Créateur. Il nous enseigne que dans les moments de détresse, lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, c'est en tournant notre regard vers le Seigneur que nous trouvons la délivrance et le salut. La promesse de Dieu est claire lorsqu'il dit « Je lui répondrai ». Cela implique un engagement de sa part envers nous. Il n'est pas distant ou indifférent à nos souffrances. Au contraire, il est proche de ceux qui l'invoquent. Dans un monde où il est si facile de se sentir seul ou abandonné, ce verset nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans nos moments de besoin. Il est essentiel de comprendre que cet appel à Dieu ne doit pas être un acte désespéré, mais plutôt un geste de foi. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous exprimons notre confiance en sa capacité à nous sauver et à nous délivrer. Cette foi active est ce qui nous permet de vivre dans la paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Les épreuves peuvent être des moments de test pour notre foi, mais elles sont aussi des occasions de grandir et de nous rapprocher de Dieu. Dans le verset 16, Dieu promet de nous rassasier de longs jours. Cela ne signifie pas simplement une vie prolongée, mais plutôt une vie remplie de sens, d'opportunités et de bénédictions. La qualité de notre vie n'est pas mesurée par sa durée, mais par la profondeur de notre relation avec Dieu. En marchant à ses côtés, nous découvrons la plénitude de sa joie, de sa paix et de son amour, même au milieu des défis. La prière joue un rôle central dans cette dynamique. Elle est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu, exprimons nos besoins, nos craintes et nos gratitudes. Par la prière, nous établissons un dialogue continu avec notre Père céleste. Elle devient alors non seulement une demande d'aide, mais aussi un acte de louange et d'adoration. En priant, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur nos vies et notre dépendance à son égard. Il est également important de se rappeler que la réponse de Dieu à nos prières peut ne pas toujours correspondre à nos attentes. Parfois, nous recherchons une solution immédiate à nos problèmes, mais Dieu peut choisir de nous offrir autre chose.
la patience, la force ou la sagesse. Sa perspective est toujours plus élevée que la nôtre et sa compréhension des circonstances est parfaite. Ainsi, lorsque nous prions, nous devons être prêts à accueillir sa réponse, même si elle diffère de ce que nous avions espéré. La relation que nous entretenons avec Dieu est dynamique. Au fur et à mesure que nous le cherchons, nous devenons plus conscients de sa présence dans nos vies. Nous apprenons à reconnaître sa voix, à discerner sa direction et à comprendre son cœur. Ce processus demande du temps et de l'engagement, mais les fruits de cette relation sont inestimables. Le réconfort, la paix et la joie qui viennent de Dieu sont des cadeaux que le monde ne peut ni donner ni enlever. Dans les moments d'incertitude, lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, nous avons la promesse que Dieu répondra à nos cris. Il est le Dieu qui entend et qui répond, le Dieu qui délivre et qui sauve. En plaçant notre confiance en lui, nous pouvons faire l'expérience de sa fidélité et de son amour indéfectible. Alors que nous nous préparons à prier, rappelons-nous de l'importance de cet acte. C'est un moment sacré où nous nous mettons à genoux devant le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et nous lui confions nos craintes, nos espoirs et nos rêves. Que notre prière soit une expression de notre foi, une déclaration de notre confiance en sa bonté et en sa capacité à nous délivrer. Dans la continuité, nous allons maintenant nous unir dans une prière. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, nous nous rassemblons en ton nom, reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie. En lisant le psaume 91, nous sommes remplis d'une profonde gratitude pour ta présence dans nos vies. Tu es notre refuge, notre forteresse, et nous savons que en toi, nous trouvons la sécurité dont nous avons tant besoin. Nous te prions d'inspirer en nous une foi inébranlable, une confiance qui transcende les épreuves et les incertitudes. Que nous puissions nous abriter sous l'ombre de tes ailes, trouvant réconfort et paix dans ta protection. Que chaque moment de doute soit anéanti par la lumière de ta promesse, nous rappelant que tu es toujours là, prêt à nous accueillir et à nous soutenir. Seigneur, nous te demandons de nous guider dans les moments de confusion. Quand le chemin semble obscur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à ne jamais nous détourner de ta vérité. Que nos cœurs soient ouverts à ta sagesse, que nous puissions discerner les voies que tu as tracées pour nous. Dans les tempêtes de la vie, accorde-nous la force de persévérer, sachant que ta main nous soutient toujours. Nous prions pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui traversent des épreuves difficiles. Que ta lumière brille sur eux, leur apportant l'espoir nécessaire pour continuer. Dans les moments de douleur, que ta présence soit leur réconfort, leur montrant que même dans la vallée des ombres, ils ne sont jamais seuls. Que les promesses que tu as faites soient gravées dans leur cœur, leur donnant la certitude que l'amour divin est plus fort que toute adversité. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles et nos proches. Que ta grâce couvre chacun d'eux, les gardant en sécurité sous tes ailes. Que nous puissions être des instruments de ta paix et de ton amour dans nos relations, apportant réconfort et soutien à ceux qui en ont besoin. Aide-nous à être des témoins de ta bonté, partageant l'espérance et la foi avec le monde qui nous entoure. Nous implorons ton aide pour les dirigeants de notre monde, qu'ils agissent avec sagesse et intégrité, cherchant à servir le bien commun et à promouvoir la justice. Donne-leur la force de défendre les opprimés et de guider les nations vers la paix. Que l'amour et la compassion soient les fondements de leurs décisions, et que ton esprit les inspire à agir avec droiture. Dans les moments de désespoir, nous te prions de renouveler notre esprit. Donne-nous la force de croire que des jours meilleurs sont à venir, que ta miséricorde est toujours renouvelée. Que chaque matin soit un nouveau départ, une occasion de nous rapprocher de toi et de vivre selon ta volonté. Que notre foi soit un phare dans les ténèbres, illuminant le chemin pour ceux qui cherchent une direction. Seigneur, nous te louons pour les bénédictions que tu déverses sur nous, même lorsque nous ne les voyons pas. Que notre gratitude soit un chant continu dans nos cœurs, nous rappelant que chaque souffle est un don précieux. Que notre vie soit un reflet de ta lumière, inspirant les autres à te chercher et à te connaître. Nous prions également pour la création, pour la terre et tous ses habitants. Que nous soyons de bons intendants de ce que tu nous as confié,
respectant chaque créature et chaque ressource. Aide-nous à vivre en harmonie avec la nature, à apprécier la beauté de ta création et à la protéger pour les générations futures. Seigneur, dans les moments de solitude, accorde-nous la consolation de ta présence, que nous sachions que même lorsque le monde semble distant, tu es toujours à nos côtés, écoutant nos prières et portant nos fardeaux. Que notre cœur trouve la paix dans la certitude que nous sommes aimés et acceptés tels que nous sommes, et que c'est dans cette acceptation que nous trouvons notre véritable identité. Accorde-nous la sagesse de rechercher des relations qui nourrissent notre âme, des amitiés qui encouragent notre croissance spirituelle. Que nous puissions bâtir des communautés fondées sur l'amour, le respect et la compréhension. Dans chaque interaction, aide-nous à témoigner de ta grâce et de ta bonté, étant des lumières dans la vie des autres. Inonde nos vies de ton amour, Seigneur, afin que nous puissions partager cette richesse avec ceux qui nous entourent. Que nos cœurs soient sensibles aux besoins des autres et que nous soyons prompts à agir avec compassion et générosité. Dans chaque geste, chaque parole, que nous puissions refléter ta nature aimante, apportant de l'espoir et du réconfort à ceux qui souffrent. Nous te remercions pour ta protection constante et pour les promesses que tu as faites. Que notre vie soit constamment une prière, une offrande de louange et d'adoration. Que nous puissions marcher avec assurance dans la lumière de ta présence, sachant que tu es notre abri, notre guide et notre ami. Que nous soyons toujours conscients de la réalité de ton amour, une force qui nous pousse à avancer, à aimer et à servir. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour le don de la vie et pour chaque jour qui nous est donné. Alors que nous avançons dans ce monde plein de défis, aide-nous à garder nos cœurs et nos esprits tournés vers toi. Que chaque matin soit une occasion de te louer et de te célébrer pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Que notre gratitude soit un parfum agréable, s'élevant vers toi comme une offrande de louange. Seigneur, dans les moments de joie, aide-nous à nous souvenir que tout vient de toi, que nous puissions partager nos bénédictions avec ceux qui nous entourent, semant des graines d'amour et de générosité. Que notre cœur soit toujours prêt à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et que notre vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Que nous ne perdions jamais de vue l'importance de la communauté et que nous soyons des bâtisseurs de ponts, unissant nos frères et sœurs dans l'amour et l'harmonie. Nous te prions pour notre Église et pour tous ceux qui s'y rassemblent. Que chaque réunion soit une occasion de grandir ensemble dans la foi et l'amour. Que nous puissions encourager les uns les autres, nous soutenant dans les moments difficiles et célébrant ensemble les victoires. Que ta présence soit palpable au milieu de nous, transformant nos cœurs et nos esprits, nous rendant plus semblables à toi. Que nous soyons des acteurs de ta mission sur cette terre, partageant l'Évangile avec courage et passion. Seigneur, nous te demandons de fortifier notre foi. Dans les moments de doute, que nous puissions nous rappeler de tes promesses et de ta fidélité. Que chaque défi que nous rencontrons soit une occasion de te faire confiance davantage, d'approfondir notre relation avec toi. Aide-nous à nous rappeler que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance et de renforcement dans notre foi. Que nous puissions voir au-delà des difficultés, reconnaissant que tu es toujours à l'œuvre dans nos vies, même quand nous ne le voyons pas. Nous prions pour ceux qui sont dans la souffrance, pour ceux qui se sentent abandonnés ou isolés. Que ta guérison se manifeste dans leur vie, leur apportant le réconfort et l'espoir dont ils ont tant besoin. Que ta lumière éclaire leurs ténèbres, leur montrant qu'il y a toujours une issue, même dans les moments les plus sombres. Que nous puissions être des instruments de ta paix, apportant réconfort et encouragement à ceux qui souffrent autour de nous. Seigneur, nous te prions également pour notre monde. Dans un temps où tant de conflits et de divisions existent, aide-nous à être des agents de réconciliation, que nous puissions promouvoir la paix et l'harmonie, non seulement dans nos communautés, mais aussi au-delà de nos frontières. Aide-nous à voir chaque personne comme notre prochain et à agir avec amour et compassion envers tous, indépendamment de nos différences. Que notre voix soit entendue, prêchant un message d'unité et de compréhension dans un monde qui en a tant besoin. Dans nos vies personnelles, Seigneur,
Accorde-nous la sagesse et la clarté d'esprit, que nous puissions prendre des décisions qui te glorifient et qui nous rapprochent de notre but. Donne-nous le discernement pour faire les choix qui sont justes, même lorsque cela semble difficile. Que notre chemin soit éclairé par ta lumière et que nous marchions avec assurance, sachant que tu es notre guide. Seigneur, nous te remercions pour les petites et grandes bénédictions que nous recevons chaque jour. Que nos cœurs soient toujours remplis de reconnaissance et que nous ne prenions jamais pour acquis les dons que tu nous fais. Que notre vie soit une louange vivante, un reflet de ton amour et de ta grâce. Que nous puissions toujours être conscients de ta présence à nos côtés, nous donnant la force et le courage d'affronter tout ce qui se présente à nous. Enfin, Seigneur, nous te prions de nous aider à vivre chaque jour avec intention, que nous puissions rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons et que notre vie soit une offrande de service envers toi et envers les autres. Que notre amour pour toi se manifeste par nos actions et que nous soyons toujours prêts à agir avec bonté et compassion. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains, Seigneur, confiant que tu entendras nos prières et que tu agiras selon ta volonté parfaite. Que notre vie soit un témoignage de ta fidélité et de ta bonté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de méditation, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir aux paroles puissantes du psaume 91. Ce psaume nous rappelle la promesse de protection de Dieu, une assurance que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons souvent des défis, des incertitudes et des craintes. Mais le psaume 91 nous enseigne que même au cœur de ces tempêtes, nous avons un refuge sûr en Dieu. Pensez à ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une invitation à chercher cette intimité avec notre Créateur, à trouver notre sécurité en lui. Lorsque nous faisons de Dieu notre refuge, nous pouvons affronter les tempêtes de la vie avec courage et détermination. La paix qui dépasse toute compréhension peut devenir notre héritage, même dans les moments les plus sombres. Il est essentiel de se rappeler que cette protection divine ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais de difficultés. Au contraire, nous vivons dans un monde où les défis sont inévitables. Cependant, le psaume 91 nous rappelle que, quelle que soit l'ampleur de nos luttes, nous avons un défenseur qui nous entoure de son amour et de sa grâce. La promesse que « il te délivrera du filet de l'oiseleur » est une assurance que Dieu est toujours à nos côtés, est prêt à nous secourir. En méditant sur ces vérités, soyons encouragés à renouveler notre confiance en Dieu. Que notre foi grandisse chaque jour à mesure que nous nous rapprochons de lui. En apprenant à nous appuyer sur sa parole, nous devenons des témoins de sa fidélité dans nos vies. Lorsque nous partageons nos histoires de foi, nous encourageons également ceux qui nous entourent à chercher cet abri divin. N'oublions pas que la prière est un puissant outil dans notre relation avec Dieu. Elle nous permet de communiquer nos craintes, nos doutes et nos espoirs. En prier le psaume 91, chaque jour peut devenir une pratique qui nous rappelle la protection constante de notre Seigneur. En intégrant cette prière dans notre routine quotidienne, nous affirmons notre confiance dans sa capacité à nous garder en sécurité. En conclusion, je vous encourage tous à rester vigilants et à porter ces promesses dans votre cœur. Que votre foi soit renouvelée chaque jour et que vous puissiez expérimenter la douceur de l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque vous serez confrontés aux défis de la vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, il vous protège et il vous guide à travers chaque épreuve. Partagez ces réflexions avec vos proches. Parlez de la fidélité de Dieu dans votre vie et n'hésitez pas à encourager ceux qui peuvent se sentir perdus ou dépassés. Ensemble, construisons une communauté de foi où chacun peut trouver soutien et encouragement. Que nos vies soient un reflet de l'amour de Dieu et que nous puissions ensemble marcher dans la lumière de sa présence. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez dans la force et la sécurité que vous avez en lui et sachez qu'il est votre refuge et votre force. Amen.